Preview. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum a déposé un préavis de grève pour exiger la régularisation des augmentations salariales politiques. Les missions d'observation de la CEDEAO ont magnifié le bon déroulement du scrutin législatif du 31 juillet dernier et ont appelé les acteurs politiques au respect des organes habilités pour la proclamation des résultats. Et puis cette semaine est dédiée à l'allaitement maternel, chose devenue rare chez les mamans d'aujourd'hui. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite le développement. Pour démarrer, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum a déposé un préavis de grève. Elle exige du gouvernement la régularisation des augmentations salariales des personnels administratifs et techniques, des travailleurs sociaux, des contractuels, des chauffeurs, entre autres, ayant droit à ce préavis de grève dans le respect du délai légal de 30 jours couvre la période allant du 3 septembre au 31 décembre 2022. Et puis le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a retenu la date du 4 septembre pour l'élection de la future équipe du Haut Conseil collectivité territoriale. Le scrutin va consacrer l'élection des 80 hauts conseillers sur les 150 membres que compte l'institution. Le chef de l'État va compléter la liste en désignant 70 hauts conseillers parmi les membres de la société civile, les organisations socio-professionnelles et diverses catégories de la société. A rappelé que le mandat des membres du HCCT de la République a pris fin depuis avril 2021. Politique, les missions d'observation de la CEDEAO et de l'Union africaine et de la francophonie ont magnifié le bon déroulement du scrutin législatif du 31 juillet dernier. Cependant, il appelle les acteurs politiques au respect des organes habilités pour la proclamation des résultats. Écoutons Bernard Makuza. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités, le nombre des votes variait entre 2 et 3 personnes. L'aménagement des bureaux de vote a permis la fluidité et le secret du vote. Les procédures de vote ont été respectées, comme la vérification des électeurs sur la liste, l'encre indélébile, les urnes bien scellées. Toutefois, la mission a relevé que le personnel électoral, donc les membres du bureau, n'avaient pas de signe distinctif, ayant ainsi une certaine confusion des membres du bureau de vote ou de personnes qui se trouvent dans le bureau de vote en général. 3. Sécurisation des opérations de vote. Les agents de sécurité étaient bien présents, discrets et professionnels. Le vote s'est donc déroulé dans un calme dans tous les lieux de vote que nous avons visités. L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. Cela étant, l'UNICEF et l'OMS, au cours de cette semaine mondiale de l'allaitement, invitent tout le monde à y participer vu l'importance du lait maternel dans le processus de développement de l'enfant. Plus de détails avec Abdou Wahab. À l'occasion de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel qui a pour thème Go pour l'allaitement, éduquer, promouvoir, soutenir, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé appellent les gouvernements à allouer davantage de ressources à la protection, à la promotion et au soutien des politiques et des programmes en faveur de l'allaitement maternel, en particulier pour les familles les plus vulnérables vivant dans des contextes d'urgence. Le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Il est sûr, propre et contient des anticorps qui les protègent de beaucoup de maladies infantiles courantes. Le lait maternel apporte toute l'énergie et les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant les 6 premiers mois de vie. Les enfants qui ont été allaités au sein obtiennent de meilleurs résultats aux tests d'intelligence et souffrent rarement de surpoids, d'obésité ou de diabète par la suite. En outre, les femmes qui allaitent
présentent un risque moins élevé de développer un cancer du sein ou des ovaires. Toujours dans ce sillage, de nos jours, les femmes ont tendance de ne pas allaiter leurs enfants jusqu'à terme de leur période d'allaitement pour des raisons diverses, une situation qui pourrait nuire à la santé des bébés. Certains Sénégalais rappellent l'importance du lait maternel, mais également invitent les femmes à allaiter leurs bébés jusqu'à terme. Reportage Yvon Aka, Apenda Gueye et Mariam Ndiaye. L'allaitement maternel, qui est un facteur majeur dans la croissance d'un enfant, est aujourd'hui à encourager car il se fait rare dans les couples pour diverses raisons. Joël nous parle du système immunitaire du bébé. D'abord, je vais commencer par dire que c'est une mauvaise idée d'arrêter ou bien de ne pas allaiter l'enfant. Parce que au cours des 6 premiers à 9 premiers mois après la naissance de l'enfant, l'enfant a très besoin du lait maternel parce que c'est à travers ce lait maternel que l'enfant construit son système immunitaire. Parce que l'enfant après la naissance n'a pas un système immunitaire assez fort pour pouvoir combattre certaines maladies. Mais c'est ce lait maternel qui apporte ces anticorps et ces anticorps nécessaires à sa croissance et à son développement, tant sur le plan immunitaire que la croissance normale. Et je veux aussi ajouter, souvent c'est les recommandations des médecins que les femmes n'allaitent pas les enfants parce qu'il y a certaines maladies qui empêchent les femmes d'allaiter. Dans ce cas, les produits de succion sont bien, mais si une femme a la possibilité d'allaiter son enfant, qu'elle le fasse pas. Khadisek, elle, nous révèle que les seins d'une maman sont le médicament du bébé. Tout ce que je dois y dire sur ce sujet, c'est ample, car allaiter son enfant, c'est très bon. Nos anciens allaitaient leurs enfants durant 3 ans, afin que l'enfant aura un bon état de santé et aura un bon esprit. Mais ne pas allaiter, c'est pas bon. Un enfant qui naît les mamelles de sa maman devait être la première chose à introduire dans sa bouche. Mais quant à acheter du lait et de lui donner, c'est pas bon. Nos grands-parents allaitaient l'enfant jusqu'à 3 ans. Mais maintenant, les femmes se trouvent beaucoup d'excuses pour ne pas allaiter leurs enfants. Les seins d'une mère sont le médicament d'un enfant. Le lait maternel est un aliment incomparable pour les 6 mois premiers de la vie du bébé. Aucun aliment manufacturé ne peut remplacer le lait maternel. Société toujours, les cas de viol prennent de l'ampleur au Sénégal. Face à cette situation, les vraies raisons qui poussent à certaines personnes d'être victimes de ce fléau sont expliquées dans ce micro-trottoir signé Ousmane Niang. C'est un phénomène de société qui est là, mais la première responsabilité incombe aux parents, aux mamans surtout, qui sont d'une complicité généralement avec leurs filles. Les mamans doivent vraiment veiller à ce que leurs filles fréquentent les bons milieux, ou à la limite qu'elles sachent les milieux où fréquentent leurs filles, que ce soit les milieux familiaux. Pendant les vacances, on envoie souvent ses filles dans certaines familles, c'est son oncle, c'est son père, c'est sa tante, ainsi de suite. Il faut que la maman veille à ce que l'enfant, en tout cas, soit dans le milieu adéquat, dans le milieu qui ne va pas lui être plus stable. C'est un phénomène qu'on voit tout le temps. On le voit dans la télé, on le voit dans la vie, comme ça. Et maintenant, les gens n'ont plus peur de certaines choses d'avant. Il y a certaines valeurs qui sont plus prises au sérieux. Parce qu'avant, il y avait des choses qu'on ne faisait pas dans la société. Maintenant, on le fait. Par rapport à notre habillement et par rapport à nos faits et gestes. Du coup, il y a des débordements dans nos faits. On n'y peut rien. Et surtout, si la personne, les gens te regardent de notre œil et que tu occupes dans la société un autre niveau, tu devrais bien s'abstenir à parler ou bien à faire des choses que d'autres personnes ne devraient pas te voir parce que comment je peux le dire, t'es quelqu'un qu'on suit, quoi. Je dirais que c'est un problème de notre société, un problème général. Pourquoi un problème général? Parce que d'habitude on entend sur les réseaux sociaux que les autorités. Alors que ce n'est pas un problème qui concerne que les autorités, c'est un problème général. Moi je pense que le fameux maslaha là, le fameux maslaha sénégalais, c'est ce qui empêche au Sénégal de régler le problème du viol. Parce que le viol se trouve dans nos maisons. Mais tant qu'il y a le fameux maslaha, il n'y a pas de dénonciation, ça ne se réglera jamais. Pourquoi pas proposer d'organiser dans les quartiers des cellules qui vont aller s'approcher de la population, des jeunes enfants ou bien même dans les écoles, les expliquer qu'est-ce que le viol, comment éviter le viol.
Comment dénoncer le viol? Faire des campagnes à travers les radios, les télévisions, s'approcher des quartiers, créer des cellules ou bien des badjenogor comme ils l'ont si bien fait. Pourquoi pas des badjenogor concernant le viol? Place à l'actualité internationale en République démocratique du Congo. Kinshasa accueille la 6e semaine annuelle d'industrialisation de la communauté de développement de l'Afrique australe destinée à relancer la révolution industrielle. Cette conférence doit permettre les échanges entre les responsables gouvernementaux, les opérateurs économiques, les institutions et la société civile pour partager les expériences de réduction de la pauvreté en misant sur l'industrialisation et la transformation structurelle de ces économies. En Taïwan, Nancy Pelosi joue l'apaisement et la Chine montre les muscles. La présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan hier mardi. Une visite vue d'un très mauvais œil par la Chine qui revendique cet archipel démocratique de 24 millions d'habitants et cherche à tout prix à l'isoler. Pékin a d'ailleurs déjà lancé une série de représailles militaires et économiques. Et puis l'inspection du cargo Razoni de la première cargaison de céréales ukrainiennes autorisée est terminée, a annoncé ce mercredi en fin de matinée le ministère turc de la Défense à la presse. Au terme de cette inspection conduite durant un peu moins d'1h30, le bateau va maintenant traverser le Bosphore pour se rendre au Liban, a-t-il précisé face à la presse. Place à la page sportive dans le cadre du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Monaco a arraché un match nul face au PSV mené dès la 38e minute. Les Monégasques sont revenus des vestiaires avec d'autres intentions. Rentré à la 68e minute, l'international sénégalais Krépin Diatta et ses coéquipiers ont égalisé à la 80e minute grâce à un but d'Axel Disasi. Bamba Dieng pourrait être l'une des belles ventes de Pablo Longoria cet été. Le Sénégalais a été l'une des révélations de la Ligue 1 la saison dernière. De par sa polyvalence et son explosivité, l'international sénégalais de 22 ans souffre pendant du changement d'entraîneur. Igor Tudor n'a utilisé Bamba Dieng qu'une seule fois en match de préparation et sa dernière apparition monte au 13 juillet dernier, moment où il avait inscrit un triplé face à Marignard. Toujours mercato pour finir. Dans un entretien accordé à Wall Street Italia, le président du Napoli, De Laurentiis, dit avoir assez des joueurs africains. La faute à la CAN. Le boss du club napolitain a décidé de changer son fusil d'épaule en ce qui concerne la venue des recrues africaines. Pour lui, plus question d'attirer des joueurs susceptibles de disputer une Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en plein milieu de saison. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.